Notre laboratoire s'appelle le LAMS. Alors LAMS, c'est le laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Le sol, c'est le milieu le plus riche de la planète. Quand il y a 80% de la masse vivante du monde. Pour vous donner une idée, les vers de terre sont plus lourds que tous les autres animaux du monde réunis. Après un labour, on divise par 2 l'activité biologique d'un sol. Un labour, ça dégage 1 tonne de gaz carbonique à l'hectare. Donc vous perdez de la matière organique en labourant. Et depuis 50 ans, nous avons détruit en Europe 90% de l'activité biologique de nos sols, ce qui entraîne érosion, chute de rendement, baisse de qualité des produits, dans une indifférence absolument totale. À la suite de ces problèmes de sol, il y a eu quand même des agriculteurs qui ont eu une certaine réflexion et qui sont passés à des techniques, disons, plus respectueuses de l'environnement et qui vont nécessiter pas de labour, ce qu'on appelle les techniques culturales simplifiées et semi-directes sous couvert. Le principe, c'est de ne jamais laisser un sol à nu, et le laisser toujours sous couvert, comme sous la forêt. Et la terre n'est jamais au soleil. Et le soleil brûle tous ces micro-organismes. Donc voilà le système, c'est de jamais laisser une terre nue. Moi je suis venu au SemiDirect, c'est grâce à Lydia et Claude Bourguignon pour qui je travaille qui m'ont fait voir d'autres choses. Sinon, personne ne vous conseille de faire du SemiDirect. C'est très peu connu. Donc moi j'ai eu la chance, grâce à Claude et Lydia, de voir autre chose et d'essayer ces nouvelles techniques. Et aujourd'hui, j'en suis très content. Alors le SemiDirect, c'est une autre façon de voir l'agriculture. C'est avant tout une réflexion plutôt qu'un semi simplifié comme il y paraît. L'avantage, c'est un gain de temps, c'est respecter la vie du sol, surtout la vie du sol, et à la longue essayer de consommer le moins possible d'intrants, pesticides, fuel ou autre chose. Pour moi, c'est avant tout un respect de l'environnement. Donc là vous voyez un semi-direct de Moa dans des chaumes de blé. C'est une plante qui a un développement rapide et qui va aussi me servir de piège à nitrate, donc qui me restituera les éléments qu'elle aura captés pendant l'été pour la récolte prochaine. Entre une culture d'hiver et une culture d'automne qu'on va semer, il faut mettre un couvert à développement rapide. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à la fois assez haut pour faire de la matière organique et qu'il ait eu le temps de faire des bonnes racines pour préparer le lit de semence. Puisque comme on ne touche plus le sol, on compte sur les couverts végétaux pour nous préparer le sol. Après, il ne faut pas non plus qu'ils arrivent à graines avant qu'on ait le temps de semer la prochaine culture. Sinon, c'est gênant puisqu'on a des repousses. Par contre, si on veut semer à couvert pour ensuite semer l'année prochaine une culture de printemps, à ce moment-là, on va choisir des plantes à développement moins rapide. L'avantage, c'est que quand on va arriver dans les premières gelées, elles vont geler. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'utilise pas d'herbicides. En même temps, elles vont nous servir de couverture sur le sol pendant tout l'hiver. Et dans ce couvert, on pourra ressemer l'année prochaine la culture de printemps. Alors pour ce qu'on peut utiliser en couvert végétal, il y a énormément de graines. Que ce soit des légumineuses, des céréales, des graminées. Le meilleur couvert à mon avis étant les mélanges, ce sont les mélanges, lorsqu'on peut associer le plus de variétés possible. C'est là qu'on obtient les meilleurs résultats
pourvu qu'on ait un bon travail du sol fait par les racines et une bonne couverture pour empêcher les mauvaises herbes de se développer. Enfin, ceci est vrai, mais il faut le temps, les premières années, d'épuiser le stock de mauvaises herbes qu'on a en surface. Donc c'est 2-3 ans en général. Alors au niveau matériel, sur la ferme maintenant, ce qu'il me reste c'est assez simple, hein, un semoir et un pulvérisateur. Voilà. Donc effectivement, je n'ai plus de charrue, je n'ai plus de herse, je n'ai plus de rouleau, je n'ai plus... et un seul tracteur me suffit largement, puisque moi je passe en moyenne 2 heures par hectare et par an. Alors qu'en labour, il faut compter minimum 6 heures. Le gain au niveau, par exemple pour le fuel au niveau du tracteur, je suis passé de 10 000 litres en consommation annuelle à 4 000. Donc là aussi on voit un net intérêt aussi bien environnemental qu'économique, on va dire. Un semi-direct stocke 4 tonnes de gaz Voilà. carbonique par hectare, au lieu d'en perdre une. Donc vous avez un gain de matière organique, le sol s'enrichit en matière organique, il y a plus de vers de terre, plus d'animaux, plus de microbes qui vont nourrir la plante, donc l'agriculteur va consommer moins d'engrais. Le principe des OGM, c'est très séduisant pour l'agriculteur, puisque par exemple, si on prend les OGM résistants aux herbicides, vous pouvez mettre de l'herbicide sur votre culture sans risquer de la tuer, ça ne tuera que les autres plantes. Alors le résultat, on le voit en Amérique du Sud, hein, où les OGM se développent énormément. Le résultat, c'est une multiplication par 3 de la dose d'herbicide, puisque en Argentine, en moyenne, on utilise 12 litres de glyphosate hectare, alors qu'en France, c'est rare qu'un agriculteur en utilise plus de 4 litres. Donc Monsanto a augmenté ses ventes de façon spectaculaire. Il faut aller dans les fermes d'Argentine, voir les gars acheter le glyphosate, l'herbicide, par camion-citerne. Hein, c'est carrément des camions-citernes. Donc ça empoisonne complètement les sols. Alors c'est un peu absurde parce que c'est des gens qui ont développé des techniques de semi-direct pour relancer de la vie de leur sol. Puis avec les OGM, ils tuent tout à coup de glyphosate. Donc c'est vrai que là, ils retombent à nouveau dans un cercle vicieux. Mais c'est vrai que c'est extraordinairement commode pour les gars. Ils désherbent à toute allure, en avion à 200 hectares à l'heure, 12 litres de glyphosate, c'est pas un problème pour eux. Donc c'est présenté comme quelque chose d'extrêmement pratique, mais c'est extrêmement toxique par contre. L'Europe ayant des petites surfaces agricoles, n'ayant pas du tout les étendues des pays du Nouveau Monde, l'agriculteur, même en semi-direct, même en essayant de réduire ses coûts, ne pourra jamais être en compétition avec ces multinationales. Nous, on revient d'Argentine, c'est des agriculteurs qui ont, et ils disent qu'ils sont moyens, ils ont 22 000 hectares ou 5 000, 10 000 hectares. Même eux disent l'Europe n'a aucune possibilité de s'en sortir par rapport à nous qui avons des rendements ou des coûts extrêmement faibles. Donc l'avenir, c'est faire vraiment une agriculture, un élevage de qualité, de haute valeur ajoutée.